Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope pour la semaine à venir, à savoir du lundi 15 février au dimanche 21 février. J'espère que tout va bien pour tout le monde. J'espère que tout le monde a passé une bonne Saint-Valentin, que vous vous sentiez concerné ou pas. Pour rappel, l'horoscope de la Saint-Valentin est en ligne. Même si on est le 14 au soir, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est une énergie d'amour, c'est peut-être faire aussi un petit point et voir où peut-être vous en êtes. On va se concentrer sur la vidéo du jour. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer comment on va procéder. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule pour cette semaine. Je vais commencer avec une intro. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Il va falloir que j'accélère dans le blabla pour aller dans le vif du sujet. Une intro dans laquelle je vais faire un tirage général pour tout le monde pour la semaine. Avec, on va tirer énergie avec dragon. On va tirer avec un tarot de Marseille évidemment la semaine. Je regarde ce que j'ai en fait à côté de moi. Je vais peut-être faire un petit tirage professionnel en général et amoureux. Voilà, hop, ça c'est bon. Je réfléchis avec vous là. Donc ça, on est vraiment sur du général. Ça va être vraiment la semaine, l'énergie ambiante. Ensuite, signe par signe. Et comme d'habitude, je vous mets la minuterie en bas. Ça vous permet de ne pas regarder la vidéo en entier, qui est très longue. Et aussi d'aller voir votre signe lunaire, vos ascendants, vos solaires, tout, celui de votre soeur, de votre mari, de la voisine, de qui vous voulez. Ça vous permet de voir ce que vous voulez, quand vous voulez. Et à la fin, je vous ferai un petit tirage bonus avec 2 jeux. L'oracle de lumière, où on tirera des cartes conseils. Il y aura 3 choix, vous prendrez ce qui vous va. Vous pouvez prendre les 3 choix aussi. Ça coûte pas cher les conseils et ça peut aider parfois. Et ensuite, avec l'oracle réponse angélique de Dorine Virtue, on tirera une réponse à votre question. Donc à ce moment-là, je vous inviterai vraiment à vous centrer sur vous, à penser à quelque chose qui vous intéresse, et s'il n'y a rien, s'il n'y a pas un thème en particulier ou une question, juste à être centré et à accueillir la réponse qui arrive. Là pareil, il y aura 3 choix, mais le mieux c'est d'en choisir qu'un, parce que si vous avez oui, non, peu probable, c'est un peu compliqué de faire le tri. Donc on commence tout de suite avec l'énergie générale, et là j'ai mes petites anti-sèches pour le signe des signes, pour l'ordre des signes, pardon. Je me la mets là, on ne se ment pas, je ne les connais pas dans l'ordre, je commence, mais c'est pour éviter de bafouiller. Donc c'est parti, mon kiki, énergie générale de la semaine du 15 au 21 février. Qu'est-ce qu'on a? On a un premier dragon qui est sorti. Nous avons le dragon bleu foncé. Il vous protège en dégageant votre chemin. Sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. Il y a plusieurs infos dans cette carte. Nous dit déjà qu'on est sur notre bon chemin, qu'on va vraiment vers la lumière et qu'on est dans notre incarnation et dans notre choix d'expérience. Ça nous dit aussi qu'il risque d'y avoir quelques obstacles et que c'est pas grave et que c'est complètement normal et que s'il y en a, ils sont dégagés. Vous êtes aidés. Peut-être que pour certains, ça pourra vous, vous soutenir, vous soulager de savoir que peut-être on a le dragon bleu foncé qui veille sur vous. Donc vous pouvez peut-être, pour certains qui aiment méditer sur ce dragon. Ça peut peut-être vous aider, en aider certains. Voilà. On en prend un autre, peut-être. Oui, non? Oui, j'en ai un autre. Pas mal. Le dragon émeraude, il apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur une conscience pentadimensionnelle. Ils sont très intéressants, ces 2 dragons. On nous dit qu'on va vraiment vers cette abondance cosmique en ce moment, même si vraiment les énergies, ça dépend comment on les ressent, mais elles sont assez denses, assez lourdes en ce moment. Et là, ce qu'on nous dit, c'est normal et c'est ok. Et vous n'êtes pas seul, on vous aide, on est avec vous, on est derrière vous. Je vous les mets là, même si je pense que d'aussi loin, vous ne les voyez pas, mais c'est pas très grave. Donc ça, c'était vraiment pour les énergies par rapport au dragon. On va voir avec le tarot de Marseille, comment est cette semaine. On a la reine de denier. On est plutôt posé, mature, calme. Ça va faire du bien, ça. Surtout à moi. Oh, bien.
Là, on est dans l'observation, dans la compréhension avec cette reine de denier, pardon. On est plutôt bien, il y a une forme de maturité. On parle d'argent, on parle de travail aussi. Donc pour certains, des rentrées d'argent, une aisance. Alors ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto, surtout si vous ne jouez pas. Mais c'est plutôt, on ne se prend pas trop la tête avec le financier. Alors encore une fois, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne avec vous. Donc là, on a affaire à des gens assez posé, assez mûr, assez calme. C'est l'énergie aussi dans laquelle on va être amené à être. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bien dans sa vie, bien dans sa maison, bien dans son métier et qu'il y a de l'argent qui coule à flot. Pas du tout. Ça ne veut pas dire ça, peut-être pour une personne sur 1000. Donc ça n'est pas l'idée. L'idée c'est, on a une énergie comme ça, une énergie d'assurance. Et là, je vois, moi, les cartes qui suivent. C'est pour ça. Mais peut-être qu'on est amené aussi à prendre de la hauteur sur les choses, à se poser, à se centrer et à s'ancrer aussi. Hein. C'est très important parce que cette énergie cumulée, mélangée avec ces dragons, nous amène à une très belle énergie de la mort, de la transformation. On va prendre conscience des choses qui sont superflues. Et c'est plutôt une très très bonne chose, ça. Qu'est-ce que cela va nous permettre pour certains? Excusez-moi, j'ai le cavalier de pentacle, ou cavalier de denier. On va se délester de choses vraiment inutiles et ça va nous aider à nous remettre en marche au niveau matériel. J'ai l'impression qu'on va prendre un peu de temps. Alors, on n'a pas l'ermite non plus, hein, mais on va vraiment prendre le temps de la réflexion avec cette reine de denier sur l'aspect matériel de notre vie pour changer des choses. On sait que ça ne va pas, en fait, pour faire simple, mais on ne sait pas ce qui ne va pas. On va juste faire un petit break, un break dans le rush, comme dit ma maman. Un break dans le rush, et cette pause, elle va vraiment nous permettre de dire, non mais, en fait, moi je partais dans cette idée, mais ça ne sert à rien, je vais perdre du temps, de l'énergie, et en fait, vous allez vraiment vous recentrer sur ce qui est bon pour vous, et on est, encore une fois, plutôt sur l'aspect matériel de la vie. Et aux surprises, on a la 10 de denier en dos de deck. Et on parle de famille. C'est le matériel dans la famille. Peut-être qu'il y a des choses de bloquées. Pour certains, des héritages, oui, j'ai héritage. Mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être des rentrées d'argent par rapport à des biens locatifs. Mais on est vraiment au sein de la famille. Alors ça peut être de l'argent qui concerne toute la famille. Quand je parle d'héritage ou de biens locatifs en commun. Mais ça peut être aussi l'argent qui permet de faire tourner la famille. Mais vraiment, il y a une prise de recul et on se remet en action. Voilà pour ce premier tirage. Je vais faire un deuxième tirage général, parce que là, c'est très, très matériel. Hein. Oh, l'as de denier. On est dans la matière, là, cette semaine, j'ai plus de doute. Il y a une nouvelle idée, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. C'est très, très bien. Allez, encore du denier. On a la 6 de denier. On est dans le partage. Je sens vraiment qu'il va y avoir des rentrées d'argent pour certains. Des rentrées d'argent, des primes, quelque chose, pas forcément d'inattendu, mais inattendu dans le moment où ça tombe. Hein. Il y a des nouvelles opportunités. Et on prend aussi les choses, on a le pendu. On prend les choses différemment, on voit les choses différemment. On a vu qu'il y avait une transformation. Je voulais un second tirage, mais ils sont complémentaires, hein, ces deux-là. Je voulais rien du tout. Il y a une transformation. Et aussi, si vous voulez, peut-être que ces nouvelles idées, cette nouvelle énergie de partage, elle vient du fait que vous avez décidé de voir les choses autrement. Peut-être que certains ont arrêté de voir le verre à moitié vide et se concentrent sur le positif et finalement se rendent compte avec la 6 de denier qu'ils ont peut-être un surplus matériel ou de connaissances aussi, hein, qu'ils peuvent redistribuer aux autres. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. On est dans le partage, mais on n'est pas dans le partage émotionnel. On est dans le partage équitable. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez ne pas avoir d'argent ou pas d'argent à donner, ça c'est pas grave. Mais par contre, peut-être que certains d'entre vous vont vider une armoire pour mettre en ligne des vêtements à vendre et en fait vont faire un côté où c'est des vêtements qui ne peuvent pas être vendus ou qui vont être très compliqués à vendre, notamment les vêtements bébés ou les t-shirts tout simples qu'on achète tous dans les grands magasins hyper communs. Et donc là, dans cette notion de partage, peut-être que vous allez faire une poche et aller les mettre dans des bornes relais ou les donner à Emmaüs, ou que sais-je. Mais il y a vraiment, on donne quelque chose, c'est concret,
ça se palpe, c'est super ma façon de parler, mais on va se délester aussi de choses en plus. C'est vraiment, il est très très intéressant ce tirage. Et avec cette as de données, je vous le redis, il y a une nouvelle idée qui émerge. Et puis il y a une opportunité aussi. C'est quelque chose qui aujourd'hui, là, au jour où je tourne la vidéo, à savoir, on ne va pas se mentir, on est samedi 13. Donc je la fais avec un jour d'avance. Le jour où je tourne cette vidéo, l'idée, elle n'a pas encore émergé, mais elle va vous tomber dessus. Ça va arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore cette 10 de denier. On est vraiment sur la famille, le partage en famille. Donc aussi pour certains, c'est marrant parce que moi ça me parle beaucoup, pour certains il y aura beaucoup d'échanges familiales cette semaine. Je vous dis ça parce que moi ma maman a eu son anniversaire hier et on va le fêter 3 fois cette semaine. Vous voyez, trois repas différents. Enfin bon bref. Ce que je veux dire c'est qu'il y aura beaucoup d'échanges familiaux, des repas, dans mon cas c'est des repas, mais ça peut être aussi des gens qui viennent en vacances, beaucoup d'échanges entre familles. C'est hyper important là. Alors là, cette semaine, c'est la famille et le pognon, et le travail. Donc, on va continuer tout de suite avec, je mange ça, le professionnel. Et on finit avec un petit tirage amoureux. Et enfin, on embraye avec les horoscopes, signe par signe. Je ne reviendrai pas sur le tirage qui vient d'être fait. Et je vous tirerai par signe avec la triade. Des petits conseils, une énergie, je ne sais pas encore, ça dépendra de ce qui me vient. Allez, pour le boulot. Qu'est-ce qu'on a? Déplacement et démarche écrite. Il y a du changement dans l'air, les amis. Il y a du changement dans l'air. Ça s'adresse à des gens qui déferment des choses, des papiers par exemple. Peut-être une demande d'emploi, de postuler pour des emplois. C'est quelque chose qui a été reporté. Et là, vous vous mettez en marche. Ouais, alors, oh là là, c'est parfait. On parle de projet de cœur et d'effort. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, c'est latent. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est important. Et là, vous mettez c'est pas que vous mettez le dernier coup d'accélérateur, pas du tout. Vous passez la seconde et vous faites quelque chose. Il y a un effort qui est fait. Et là, c'est ce que j'ai ressenti avec le déplacement et les démarches écrites. C'est quelque chose qui doit être fait depuis longtemps. Vous n'avez pas de limite de temps forcément. Mais ça, c'est bon, là, vous y mettez. Et j'ai les hautes responsabilités qui sortent. Alors, ça peut s'adresser à des gens qui demandent des changements de poste, des mutations. Ça peut s'adresser à des cadres, mais vraiment, je ne le ressens pas comme ça. Dans haute responsabilité, c'est certains d'entre vous prennent le chemin, la montagne, ils montent leur montagne. Il y a un projet qui est très beau, qui est très grand, c'est leur projet de cœur, leur projet de vie. C'est pas anodin. Et c'est des gens là qui vont dire, bon allez, ok, j'ai tout analysé, j'ai mes outils, je vois la montagne et là je fais le premier pas. Et c'est vraiment, on va se lancer dans des choses là. On va se lancer. C'est parfait. Allez, je vous fais un deuxième tirage quand même. Et par exemple, là, si vous êtes chômeur, c'est peut-être le meilleur moment, les meilleures énergies pour postuler et pour peut-être relancer un conseiller Pôle emploi pour avoir des échanges, des conseils et se remettre en branle. Deuxième tirage pro. Oh, on a l'ego. Petit problème égotique au travail. Alors. Ok, ego, travail collectif, c'est bien ce que j'avais. J'avais l'image de la collaboration, des collaborateurs. Ah, ok, oh là là, ok, j'ai compris. Alors là, on me parle de gens qui travaillent en groupe, en équipe. Voilà, ça y est, merci. Je ne sais pas qui a pensé, mais je l'ai eu là. Ce sont des gens qui travaillent en équipe et c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes plutôt sur l'indépendance là. Vous préférez bosser solo. Et là, dans ce travail collectif, il va y avoir des prises de bec, vraiment. Ça demande de s'adapter à tout le monde, que tout le monde s'adapte à tout le monde. C'est ça qui est vraiment demandé. Pour certains, ça va être compliqué. Pas parce que vous n'avez pas envie, pas parce que vous faites... il manque un verbe. Vous faites preuve de mauvaise foi. Non, c'est pas ça. C'est que ça ne vous correspond pas. Et je pense aussi que ça ne correspondra pas aux autres. C'est comme si on imposait un travail d'équipe. Personne ne va être content. Et j'ai l'impression que là, comme ça gonfle tout le monde va vouloir aller vite. Et on dit attention à la précipitation, c'est vraiment attention. Et j'ai l'impression que là, personne ne va être content. Donc le mieux, c'est
soit on braille et ça se passe mal et c'est pénible, soit on essaie de s'adoucir, d'être un peu bienveillant, de voir que les autres ont aussi de la difficulté, autant que vous, au niveau personnel, autant de difficultés à s'investir dans ce projet commun. Et on s'adoucit et tout se passera bien. On nous dit quand même, en dos de deck, j'ai l'ange terrestre qui nous parle de libre arbitre. Ça dépend vraiment de vous. C'est comme si vous aviez un pouvoir important sur la synergie du groupe. Vous voyez? Et là, j'ai aussi la superficialité. Attention à ça. J'ai l'impression, c'est pas que vous êtes forcément leader et moteur du groupe, mais votre énergie perso, à vous qui regardez et qui vous sentez concerné par ce tirage, va influer sur le groupe. Et c'est important. Et là, pareil, bon, c'est un autre tirage, mais quand on parle de responsabilité, c'est là aussi, c'est prenez vos responsabilités. Et on vous dit là en gros, attention à la superficialité. Allez Malou, on continue. Tirage de l'amour. Allez, je vous fais des énergies fissa de l'amour, parce qu'encore une fois, vous avez l'horoscope de la Saint-Valentin, ça peut coller, franchement, les énergies, c'est pas sur 24 heures près, hein, on est dans le subtil, où le temps n'a pas vraiment de valeur, dit celle qui met dans un titre horoscope février du 15 au 21, bravo Marie. Mais voilà, si vous voulez avoir des compléments amoureux, je vous invite vraiment à regarder l'horoscope sentimental. On a quoi? On a la lune, la spiritualité, la lune de miel. Il y a aussi la notion que il y a une nouvelle lune, là, il n'y a pas longtemps. Remonter des blessures. Doute sur la magie et l'amour envoûtant et passionnant. Il y a des doutes. Vraiment, c'est... Ok. Certains... Là, on est vraiment sur du général. C'est pas une histoire de couple, de célibataire, de triangulaire, pas du tout. On est sur du général. Et là, ça se... Je vous confirme, c'est la lune, les énergies de la lune. Donc vous voyez, c'était il y a quelques jours, mais les énergies sont encore là. On fait remonter des blessures de cœur, des blessures très très profondes. Et certains d'entre vous doutent sur cette notion d'amour au sens large. Et oh punaise, on me parle de fidélité et d'ancrage à la famille encore. C'est vraiment la semaine de la famille. C'est la semaine de la famille. Là, voilà, on va s'arrêter là pour le général. Parce que tout revient au même, on est sur la famille, recentrez-vous, là c'est vraiment ce que je ressens, le conseil, c'est recentrez-vous sur votre bulle familiale, les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, les gens que vous aimez sans attente, et c'est ce qui va vous permettre de traverser cette période de doute et de questionnement le plus simplement possible, parce que c'est quand même de vous à moi complètement humain d'avoir un moment des doutes sur la notion d'amour, de couple ou que sais-je. Et là c'est vraiment essayer d'observer les blessures qui remontent. Parce que si elle remonte aussi, c'est qu'on a ces deux petits dragons là. On en revient. Hein. Le premier, il nous vire les obstacles. Il vous protège en dégageant votre chemin. En dégageant le chemin de quoi? D'obstacles, de mauvaises herbes ou que sais-je. Et on va vers l'abondance de l'amour cosmique. Donc, il y a des blessures qui émergent. C'est pas fait pour vous blesser, c'est redondant ce que je dis, mais si une blessure émerge, c'est que vous êtes en fait complètement prêt à la transmuter. Et c'est vrai que parfois, quand on est envahi par ces émotions, c'est compliqué de prendre du recul et de se dire « Attends, mais si c'est là, c'est que je peux le gérer. » Ben en fait, si. Voilà. C'était cadeau, les amis. Allez, on commence, on y va. Cette vidéo va être longue, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, vous avez votre minuterie perso en dessous. Donc là, je range un peu. Je me garde quand même un petit tarot de Marseille. Pas loin. On y va. Je reviens à mes premiers amours avec la triade. Donc on va commencer avec nos amis les béliers. Bon, là c'est la coupe. Elle compte pas, j'ai vraiment pas mélangé, mais j'ai encore la racine. Bref. On va commencer avec nos amis les béliers. Je vais vous tirer un message de la triade. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Vous allez regarder vos ascendants et compagnie. C'est vraiment un message. Un message, c'est plutôt spirituel. Là, je le ressens comme ça. Qu'est-ce que la triade a à vous dire, à nos amis les béliers? Allez. Ben rien. Ah, merci. Nous avons la clé pour cette semaine. Oh! C'est un très beau message. La clé, c'est l'amour.
Clé, amour, message. Retour. Ordre et âme. Oh là là, c'est magnifique les béliers. Là, ce qu'on nous dit, c'est... Ah, j'adore. Alors, c'est pas forcément votre message que j'adore, c'est la triade. Il faut vraiment, il faut rien, mais j'adore ce jeu. On nous dit que votre clé là, votre clé à vous là les béliers, c'est l'amour, c'est très important. Les messages, c'est plutôt cette notion d'envoi, de réception. Vous voyez comme du courrier, j'envoie une lettre, on m'en renvoie une. Et là, en fait, on vous rappelle, en fait, la triade vous rappelle les béliers que la seule vérité, la seule clé, la seule solution, c'est vraiment l'amour. Ok ? Et là, vraiment, ce qu'on vous demande, c'est d'envoyer de l'amour, d'envoyer de l'amour, d'envoyer de l'amour, mais de l'amour, du véritable amour. C'est pas dire j'envoie de l'amour parce qu'il faut en envoyer. Non, c'est complètement naturel et on n'y pense pas, on n'y réfléchit pas. Et en fait, on a quoi ? Ensuite, on a retour, ordre et âme. Là, on nous dit qu'en fait, si on est vraiment dans cet amour envoyé, dans cette justesse, on recevra en retour de l'amour, de la justesse. L'ordre, il nous dit quoi ? Attention, il nous dit, vous recevrez ce que vous avez envoyé. Donc, si c'est quelque chose de superficiel, de faux, d'injuste, et pour vous et pour l'autre, vous recevrez la même chose. A contrario, si vous êtes dans votre justesse, dans votre centrage, dans votre harmonie, vous recevrez autant d'amour. Et c'est très très beau. Et on parle d'âme. Là, ça nous rappelle que... C'est très beau, j'adore ces cartes, j'adore ce jeu. Ça nous rappelle que c'est votre âme, quand votre âme a fait son contrat d'âme, son contrat de vie, son contrat tout court. Votre âme, elle a demandé cette expérience, de vivre l'amour. Et vous êtes en plein dedans. Voilà les béliers, pas mal. On continue avec nos amis les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux ? Les taureaux, qu'est-ce que la triade a à vous dire ? Allez. Ah. Amour, encore, dis donc, amour, désert, ne partez pas, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Racine. Âme, oh là là. C'est une semaine qui est mouvementée, moi je vous le dis. Protection, et la dernière pour nos amis les taureaux. Non, ah ben sagesse, elle s'est retournée, qu'est-ce qu'on a là quand même ? On a message épée, ok, je les garde, ça me convient. L'amour. Le désert, c'est pas, il se passe rien. Moi, je le sens pas comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt la quête dans le désert. On suit la lumière, on suit le soleil. On a fait une quête. Je le sens vraiment comme ça. Une quête plus ou moins spirituelle, mais on s'est centré sur nous, concentré sur nous. Et on dit que cette quête, elle vous ramène à quoi ? La famille, les racines. C'est vraiment le thème de ce tirage. On est ramené à nos racines, c'est très important. On a la totale, on a le combo, on a âme, protection, sagesse. Ça veut nous dire quoi ? Ça nous dit que votre âme, là, les taureaux, elle a choisi ce truc. Votre âme, là, elle réclame un retour à la famille, une reconnexion aux racines, à l'enracinement, à la famille physique et à la famille d'âme aussi. C'est vraiment, vous êtes appelé par... C'est votre essence même là qui vous appelle à ça. Vous êtes protégé et vous ferez preuve de bon discernement et de sagesse. Vous êtes complètement conscient de ça. Vraiment. Je vois pas de hic. Je vois beaucoup d'échanges. Et là, j'ai message épée. Et ce qui va ressortir de cette semaine au sein de votre famille et de votre relationnel au sens plus large, c'est juste l'amour et la paix. C'est pas mal les taureaux. Voilà, bravo, félicitations. Je vous souhaite une excellente semaine. On continue avec nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que la triade a à vous dire ? On a la foudre, le pardon. La science. Les émotions, c'est très paradoxal.
Le Gémeaux est paradoxal. Hein. Le Gémeaux est dur. La clé, ok. Et une dernière, oui. On a la lumière, super. Oh, j'ai l'abondance en dos de deck, la richesse. La richesse, pas forcément le matériel, là on est vraiment dans la richesse de cœur. Ce que j'ai pour vous là les Gémeaux pour cette semaine, c'est qu'il va se passer un événement qui va chambouler un peu. La foudre, il y a quelque chose qui va péter. On va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Il y a vraiment un grand... C'est pas un changement inattendu, c'est quelque chose, la foudre, c'est... Il fallait que ça change, mais on avait tendance un peu à traîner pour actionner, activer ce changement. Mais là, on va vous l'imposer. C'est vous hein, qui vous l'imposez, c'est personne d'autre. Hein. C'est pas Dieu, c'est pas d'autres exemples, mais c'est vraiment un truc que vous aviez l'intention de faire et vous repoussiez, vous repoussiez, vous repoussiez. Et vous avez envoyé en énergie, je veux le faire, donc là, on vous envoie le retour, c'est il faut le faire, tu n'as plus le choix. Mais j'insiste dessus, c'est vous, c'est débile ce que je veux dire, c'est vous qui avez décidé à un moment, votre âme, de ne plus avoir le choix. On en est là, on y est, voilà. On est quand même sur une notion de pardon et de science. La science, c'est la réflexion, le mental et la neutralité aussi. Hein. Le fait d'analyser, mais aussi de relativiser peut-être un peu trop. Et on est vraiment sur une notion de pardon qui est forte, là, les Gémeaux. Et ce qu'on nous dit, là, sur la deuxième ligne, on nous dit que les émotions sont la clé vers la lumière. Alors, généralement, moi, j'ai l'habitude que quand les émotions sortent, c'est qu'il y en a trop, qu'on ne les contrôle pas. Vous, c'est l'inverse. Enfin, vous les contrôlez tellement qu'il n'y en a plus. Et en fait, on vous demande de laisser vos émotions là sortir, là. Écoutez-les, elles veulent sortir, elles veulent être là. Il y a peut-être une notion de pardon. Il y a une notion de pardon envers quelqu'un qui n'est pas forcément complètement véritable. C'est peut-être dire je pardonne pour dire j'ai pardonné, mais on va vous demander de le vivre. Donc du coup, c'est vraiment votre message, là, les émotions sont votre clé pour aller vers la lumière et on l'a en dos de deck. L'abondance, la richesse. Voilà. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. On continue avec les cancers. Cancer, pour cette semaine. Nous avons Alpha. Il y a un renouveau, une élévation. On vous demande de... Ouais, alors attendez, on va finir le tirage puis on se parle après. Je sais pas pourquoi, je ressens qu'on est sur le relationnel, le couple. Les cancers, je suis désolée. Ah ben voilà. Non, alors là, il y en a un peu trop, les enfants. J'ai vraiment cette sensation qu'on est sur le couple. Alors, il y a la fusion qui est sortie, mais c'est pas forcément ça. Mais vraiment, je vous invite à vous ouvrir et à le prendre comme tel. Il y a des couacs là. Dans certains couples cancer, il y a des couacs. Il y a une notion de non-dit avec le silence, de sacrifice aussi. Et là, on va être amené, les cancers, vous allez être amenés à transmuter ça. La semaine, elle est dense là pour vous parce que on a quand même l'alpha et l'oméga. On a le début et la fin. Vous allez nous faire une boucle là. Donc ça va être rock'n'roll, hein, les amis. Ça va être rock'n'roll. Vous allez faire une boucle au niveau de l'élévation. Je vous le redis, je ressens qu'on est dans le couple. Si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, ce n'est pas grave. Vous pouvez peut-être le prendre pour autre chose. Vraiment, prenez ce qui résonne, mais je le ressens dans le couple. Il va y avoir du... Ah, je ne sais pas comment l'exprimer. Attendez, je vais voir si Marseille m'aide. C'est Marseille, bébé. Pardon. Ouais, j'ai un homme... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, encore, là? Il y a une réussite. Non, ça, j'en doutais pas. Oh là là. Ah, ouais, voilà. Bon, on a une femme qui est épuisée. Épuisée, mais il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Et on a un homme, là, dans le couple, qui est plutôt très, très dominant. Hein. J'ai le roi de denier, le roi de bâton. C'est un homme, il est sûr de lui. C'est lui qui domine la maison. C'est lui qui fait tourner financièrement la maison. Il est sûr de lui. C'est quelqu'un qui a toujours raison. Après, c'est une figure qui est très charismatique. Et voilà.
Et c'est un homme qui est réussi. Et paradoxalement, on a une femme qui est épuisée, qui est vraiment... Alors, les non-dits, là, c'est plutôt le sacrifice de la femme et les silences au sein du couple. C'est comme ça que je le ressens. Après, ça peut être retranscrit au travail aussi. Hein. Mais vraiment, vous faites votre mayonnaise. Mais là, ce que j'ai, c'est qu'il y a une élévation, ça va être extrêmement rock'n'roll. J'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de conversations par rapport à ça. Mais alors, c'est là que ça va être un peu tiré par les cheveux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des conversations qui vont être silencieuses. S'il y a une énergie là, ça va être palpable quand on va rentrer chez vous, ou si vous êtes dans deux mêmes pièces, si c'est au boulot. On va trancher, on pourrait trancher au couteau le plombage, le nuage, je le sens très très lourd. Et en fait, c'est comme si vous alliez être étouffé là, dans la semaine pour vraiment vous alléger. Donc, on vous demande vraiment de vous élever par rapport à tout ça, c'est très important, et vous allez vous élever à deux, parce qu'il y a cette notion de duo, de couple et de partenariat, et que l'un sans l'autre, il y aura peut-être, on va désépaissir le brouillard, mais il y en aura toujours beaucoup trop. Il y a vraiment une énergie de pardon qui est là, qui est très très forte. Pardon, avec la fusion. La fusion, c'est, on se pardonne dans notre collaboration, on se pardonne dans nos échanges, on se pardonne dans notre vie commune. C'est peut-être juste dire, bon écoute chérie, je suis pas sympa avec toi parce que tu me trompes ou que sais-je. On se pardonne mutuellement. On pardonne à l'autre, mais on pardonne aussi à soi. C'est vraiment, je sens une atmosphère lourde et on nous parle d'initiation, que c'est important, que c'est un passage, hop, j'arrive à l'attraper, c'est un passage que vous allez sortir grandi de ça, avec beaucoup de maturité. Et vous êtes bénis. Il y a de la bénédiction dans l'air, les amis. Bon. Voilà, on se retrouve à la fin pour les conseils. On continue avec les lions, normalement. Oui, les lions. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous, les lions, là, cette semaine? Comment va se passer la semaine des lions? Nous avons l'éternité. La femme. La lumière et les frères. Très bien. On a des gens là. Ah, j'avais la richesse. On a la mort. Une dernière. Ben voilà. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on a, ben oui, en dos de deck, ça ne m'étonne pas. On a une épreuve et l'âme. Vous sortez d'une épreuve. Hein, là, littéralement, c'est vraiment votre âme qui vous a amené à ça. Vous sortez grand gagnant. Ça va se passer en plusieurs temps. Il y a des petites phases, là, des petites vagues. Les lions, c'est comme ça que je le ressens. L'éternité et la femme, qu'est-ce que c'est? C'est la connexion au subtil, la connexion au divin, la connexion au ciel, écouter son intuition, son cœur. C'est vraiment être aligné, mais en haut. Hein. Là, on est en haut, on reçoit les messages, ou pas d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est un parfait alignement. On est dans son yin, on est dans sa vulnérabilité, dans sa tendresse, dans sa douceur, dans sa bienveillance. On est vraiment dans la réception des sentiments, des émotions et des informations, tout simplement. Très très beau. Et en fait, ce recul, cet amour et cette bienveillance que vous allez avoir envers vous va mettre en lumière quelque chose sur des liens. Là, on a les liens de frères, donc c'est peut-être la fratrie, mais frère, c'est très large, c'est des liens. On parle de liens. Vous allez mettre en lumière quelque chose là-dessus. Il y a une notion de neutralité là avec la science et de richesse. Et la mort. On a la mort, je vous les montre, et la fusion ensuite. Donc, j'ai l'impression qu'avec cette première étape, là, je me ressens sur moi, sur mes émotions, on monte. Et là, avec cette neutralité, cette science, on va redescendre un peu. Et vraiment, ce que ça nous dit là, c'est comme si vous aviez vachement évolué d'un coup, les lions, et qu'on vous mettait une piqûre de rappel sur une notion Là, on n'est plus du tout dans les émotions. Là, on est dans l'analyse pure et dure. On est froid. On est 1 plus 1 égale 2. Et en fait, c'est comme si on vous amenait ça pour que vous vous rendiez compte, que vous vous observiez là-dedans et vous allez vraiment aller vers votre abondance de cœur. Et ça, c'est plutôt très positif. Ça va nous apporter quoi? Une transformation, une compréhension totale et un alignement aussi. Et on va vers la fusion. La fusion de son yin et de son yang. Parce que votre yin, là, il va être au top, là, cette semaine. Mais là, il y a le côté analyse qui va tout plomber, mais
c'est un cadeau ce plombage, si je puis dire. Parce que vous allez pouvoir l'observer et il est là le cadeau. C'est pas ce qui va plomber le cadeau, c'est vraiment l'observation qui est un cadeau. Et vous allez vers la fusion de qui, de quoi, de qu'est-ce, de vous, avec vous. Et c'est quand même le meilleur des cadeaux que vous puissiez vous faire. Voilà les lions. Les vierges, à votre tour, on y va. Oh bah écoutez, j'ai la protection qui est sortie directe. Eh ben on la prend, on l'aime. Ouh, on a la protection par rapport à une tentation. Par contre, on va être tenté. Par le désert et le rien. Alors, elles sont assez drôles. Enfin, c'est drôle. Rien n'est drôle. Ou tous les... Ça dépend comment on se place. Le désert, ça nous parle plutôt de lumière. Et là, Nadir, c'est le vide. Et dans tous les cas, on a une lumière. Là, on a le soleil dans le désert et là, on a un petit point blanc. Dans tous les cas, on est vraiment amené à aller vers cette lumière. Donc là, quand on est dans le désert, c'est clair, c'est lumineux, on y voit. Et là, avec Nadir, on est un peu dans le dark. Et là, ce que j'ai, c'est que vous êtes vraiment sur un chemin d'évolution plutôt positif et que vous allez être vraiment tenté par un petit bad mood, là, les vierges. Vous êtes protégés là-dedans. Vous êtes protégés, ça veut dire que ça ira, en fait, tout simplement. Et alors, ça ne veut pas dire de vous laisser complètement aller dans ce truc qui ne va pas, mais c'est pas grave. Octroyez-vous du temps, prenez votre temps et soyez doux avec vous. On parle de malheur. Oh, mais il est génial ce tirage. Ah! Malheur, oh ben voilà. Malheur, lumière, élévation. Ce qu'on nous dit là, c'est que vous allez être tenté, hein, je vous le redis, d'aller dans ce bad mood. Et le bad mood, il ressort avec bad mood. Il ressort avec le malheur. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que les vierges, certains d'entre vous vont avoir envie de descendre, de creuser un peu. En fait, on nous dit que pour certains, revivre le malheur, revivre la peine, revivre la blessure, va vous donner un élan en fait pour remonter, pour retrouver cette véritable lumière, votre lumière à vous, votre lumière intérieure, et de vous élever. C'est bon ça, c'est bon. Ça risque d'être un peu pas compliqué. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, si vous vous sentez qu'il y a du laisser aller, que vous faites moins d'efforts, que vous êtes mélancolique, c'est ok. C'est ok. On vous dit que ça fait partie du processus tout simplement. Et c'est quoi ce processus? C'est vraiment la lumière divine et l'élévation. Donc bravo les vierges. On continue avec nos amis les balances. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les balances pour cette semaine du 15 au 21 février 2021. Alors j'en ai perdu une qui est l'isolement. J'allais dire l'isolation, peut-être que certains balances ont besoin de revoir leur isolation thermique à la maison. Non, je plaisante. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les mensonges. Ouf. Allez. Le pardon. Ok. La transformation. Là, ce que j'ai, c'est qu'il y a du mensonge, oui et non. Il y a du mensonge, mais il vient de vous. Vous n'êtes pas juste avec vous, en fait. C'est une sorte de trahison. Si vous vous mentez à vous-même. Et sur un point, je pense que ça va émerger cette semaine. On vous invite vraiment à vous pardonner dans le cœur. C'est très important. Et de par cette étape de pardon, qui est très très importante, il va y avoir une transformation. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez vraiment vous aligner aussi. C'est bien, mais vraiment, j'insiste sur l'étape du pardon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la réussite. Bravo, félicitations. L'arme. J'ai l'adversaire qui s'est retourné. La paix. Adversaire paix. On a la femme en dos de deck. L'intuition. L'antenne du haut. Vous allez vraiment réussir à faire tout ça. Et en fait, la réussite, elle est sur l'arme et l'adversaire que j'ai remise. Je suis navrée. C'est vraiment, vous allez vous observer là-dedans. Vous allez vous observer sur votre défensive. Et l'adversaire, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous et votre défensive. Et ça, vous allez faire la paix avec vous. Vous êtes vraiment, du coup, dans cette énergie de pardon. Donc, bravo les balances. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et l'isolement du début. Donc, ça peut être le redit, l'isolation de la maison. Mais c'est aussi, vous allez prendre un peu vous allez vous replier un peu sur vous pour vous observer là-dedans. Voilà, les amis.
On continue avec nos amis les scorpions, me semble-t-il. Oui. Et les scorpions, les scorpions. Il y en a un peu trop. Non, mais là aussi, il y en a trop, les scorpions. L'initiation, la foudre. Ah. Le message. Bon, là, ce que j'ai en gros, c'est qu'il y a quelque chose que vous auriez dû, vous avec vous, hein, bouger, transmuter, vous ne l'avez pas fait. Pim, vous allez le prendre. On va vous envoyer des messages. Vous allez, c'est quelque chose qui doit être réglé. On nous parle de lien. Ça peut être la fratrie, mais c'est vraiment au sens large. On est sur le relationnel. Ok. Oh, joli. On a l'âme, l'alpha et le delta. Qu'est-ce que nous dit ce tirage pour vous, les scorpions? Le message de la triade. Là, c'est une petite fessée cul nu quand même. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui est vraiment là sur ce lien de frères. On est vraiment au niveau relationnel. Des choses auraient dû être faites. Je ne sais pas quoi. Non, j'ai pas envie d'aller voir. Non, j'ai pas à aller voir. C'est votre expérience. Et c'est des choses qui ont été reportées, repoussées. Et là, ça va vous tomber dessus. Il y a des messages, vous allez recevoir des synchronicités, peut-être des attention, tu voulais faire ça, tu l'as pas fait. Ça va pas se présenter comme ça, je vous promets, mais vous allez avoir des trucs là. Ça va vous revenir, vous allez dire ah mince, j'ai oublié de faire ça. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Eh bien, bim, ça va tomber. Ça va vraiment, voilà, il y aura des messages, des synchronicités, ça va vous rappeler cette action, il y a vraiment une action à faire. Et mais du coup, vous allez le faire. On est vraiment sur le relationnel, on parle d'initiation, c'est un apprentissage là. En gros, il y a quelque chose que vous n'avez pas fini d'apprendre, d'où la fessée cul nue, hein, comme je disais. En fait, on va vous amener à le finir de l'apprendre. Finalement, on est vraiment sur les liens d'âme, c'est très très fort là. Hein. Ça peut être une âme sœur, un amoureux, quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de très très proche de vous. Il y a beaucoup de connexions entre vous, vous êtes vraiment liés. Et qu'est-ce que ça va nous amener tout ça? Un nouveau cycle. Et le delta, c'est la clairvoyance, hein, la compréhension, la clairvoyance. Et on a aussi une notion de... J'ai plus le triangle, c'est pas grave. Mais il y a une notion d'équilibrage et d'harmonisation. Vous allez recommencer un cycle beaucoup plus doux. Et en fait, c'est comme si vous vouliez passer dans une classe supérieure, il vous manque une matière, et là, c'est celle-là. Il y a juste un truc, c'est pas méchant, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair et de vous élever. Voilà, mes amis les scorpions. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'équité. C'est ça, tout revient dans l'ordre. On remet les choses à l'endroit et les choses à leur place. Voilà, mes scorpions. On continue avec nos amis sagittaires pour cette semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis sagittaires? On a le pardon. Pardon, oh là là. Ok, on est sur un homme là, une polarité masculine. Donc soit vous êtes un homme, soit on parle d'une femme qui a un côté masculin développé. On vous demande de vous pardonner. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment, il y a un flot d'émotions et c'est comme si, c'est une épreuve ces émotions, c'est comme si vous n'en voyez pas le bout. Et là, c'est ce côté masculin qui n'en voit pas le bout. Parce que le masculin, moi j'ai cette image du masculin. Le féminin, c'est le haut du corps et le masculin, c'est le bas du corps. Le masculin, c'est les jambes. C'est ce qui permet d'avancer, de faire, de concrétiser. Et on a ce côté féminin qui est plus dans les émotions, dans la réceptivité des émotions, hein, dans la sensibilité et compagnie. Et là, on vous demande, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un flot d'émotions qui arrive. Et c'est le côté masculin là qui va essayer de les gérer, de les contrôler et ça va rendre ce flot d'émotions éprouvant. Et en fait, on vous demande de vous pardonner là-dedans. C'est vraiment, prenez du temps, prenez du recul, observez-vous, laissez passer. Et si c'est compliqué, ça le sera pour certains, pas compliqué, il faut que j'arrête de dire ça. Si pour certains c'est plus difficile que d'autres, c'est vraiment... accepter ce côté masculin qui veut dominer. Et rien qu'en l'observant, déjà, vous faites un grand pas. Allez, qu'est-ce qu'on a en suivant? On a l'élévation. Ouais, il y a un bel apprentissage là. On a l'équité et le papyrus. Alors, j'ai besoin de mon petit tarot de Marseille. Vous allez y arriver. Et quand on a cette notion d'équité,
On est sur l'équilibre, hein. On va vraiment, vous allez, les Sagittaires, retrouver cet équilibre entre le yin et le yang. Et ça, c'est important. Et vous allez vous élever, vous allez y arriver. Et l'épreuve, c'est pas que vous allez la remporter, c'est que vous allez vous rendre, je vais y arriver, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu d'épreuve, tout simplement. On a le papyrus. Il y a quelque chose qui va être, il y a des messages. On a beaucoup de, ouh là 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 là, oui, oui, oui. On a beaucoup de notions là. Le papyrus, c'est des messages, alors, ils peuvent être écrits ou non, mais on parle quand même de beaucoup de peurs là. Les émotions, elles sont liées à quoi? Il y a des peurs au sein de la famille, c'est important, on est plutôt sur le bien-être de la famille. Et vous voyez là, les deniers, c'est le matériel, c'est masculin les deniers. Donc vraiment, vous avez la peur, c'est comme si, certains c'est un exemple, hein. Il y a la peur du manque peut-être, du manque d'argent, du manque de moyens pour les enfants, pour la famille. Et alors peut-être qu'il y aura des écrits par rapport à ça, mais vous allez trancher quelque chose, vous allez acter quelque chose et vous allez sortir de ça surtout. Donc bravo. On vous dit quand même, on vous conseille de vous sortir un peu de votre mental là, avec cette 4 d'épée. La 4 d'épée nous dit que vous êtes épuisé de réfléchir, de tout analyser, de tout cogiter. C'est on se pose, on fait la sieste. Faisons la sieste. Les Sagittaires, faites la sieste. Cette semaine, c'est important. Et quand il y aura cette notion de repos et de lâcher prise aussi par rapport à ce côté masculin, il y aura l'as de bâton, il y a une nouvelle idée qui va émerger, une nouvelle envie. Et vous allez vous sentir bien et pleine de confiance. Donc, bravo les amis. On continue avec nos amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a les Capricornes cette semaine? Et les Capricornes. Allez les Capricornes. Pardon. Oh, pardon, je fais ce que je veux. Mais... Allez les les Capricornes. Non, on a ferme ta gueule. Nous avons la bénédiction, la réussite. Écoutez, c'est pas mal. J'ai bien fait de chanter. Bénédiction, réussite, super. Sur quoi? L'abondance. Bon, bah écoutez. Et des fois, là, quand j'ai que ça, moi, j'ai juste envie de m'arrêter à ça. De vous donner l'intitulé des cartes et de vous dire merci, au revoir et profitez. Allez, on va voir de quoi ça parle quand même. Bon, ça nous dit quand même, les Capricornes, que cette semaine, là, du 15 au 21, on est cool, on est bien, et on a la clé en dos de deck. On a trouvé la clé de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Allez, bénédiction. Ouh. Alors, écoutez, il y en a 4. Je les prends en même temps parce que c'est très parlant. Il y a une épreuve par rapport à l'amour, une pénitence. Vraiment, l'amour, vous faites du pain. Comme si vous étiez dans l'eau glacée en train de vous fouetter. Là, hein. Vous êtes en pénitence, mais votre pénitence. Il y a vraiment cette notion d'amour qui est au centre. Et en fait, la bénédiction, elle n'est pas là-dessus, bien sûr que non. La bénédiction, elle est sur une forme d'isolement. Vous allez vous isoler par rapport à tout ça, prendre du recul. Et en fait, c'est ok. Ok, isolez-vous. Si vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous. Allez, la réussite, on a quoi? Mes cartes sont dissipées aujourd'hui. Plus que moi, vous imaginez. On a la réussite sur les émotions et la fluidité des émotions. Bravo, bravo. Et l'abondance, elle va où? On a le mensonge. Il y a une notion de trahison et de parole aussi. Il y a une sorte de compréhension. Et sur des liens qui sont très forts. L'abondance, là, et on se calme. L'abondance, elle n'est pas matérielle, elle est émotionnelle. Il y a vraiment un gros travail sur l'émotion. Ok. L'abondance, elle est sur... Alors, les mensonges, moi, je le ressens vraiment comme la trahison, les non-dits, des mensonges et hontés aussi, mais je vois plutôt une dissonance entre deux personnes. Il n'y a pas forcément de mensonges qui sont clairs. Genre, ben non, je ne suis pas mariée, alors qu'il est marié ou elle. Là, c'est un mensonge. On est plutôt là sur on s'est menti. Moi, je vois beaucoup d'illusions aussi. Et la trahison, elle est peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais aussi vis-à-vis de vous et de l'amour. Parce que c'est quand même très important, cette carte, pour votre tirage. Et en fait, il y a une abondance là-dessus. Mensonge, frère et porte. Vous allez renforcer des liens. Les liens, en général, avec tout le monde. Parce que si vous voulez, une mauvaise expérience peut flinguer... ou peut se répercuter, elle va se répercuter sur les liens que vous avez à d'autres. Il y a plein de personnes qui se disent, tiens, j'ai été trompée une fois, donc
tous les autres que je vais fréquenter vont me tromper. Et donc ça peut entacher des liens qui n'existent pas, qui sont en cours de création et compagnie. Et donc en fait, en travaillant là-dessus, vous allez nettoyer tous ces liens, c'est très important. Et la porte, ça nous parle d'évolution, vous êtes en train de... Ouais, vous avez réussi, là, le boss final, vous l'avez eu, vous changez de niveau à Mario, tout simplement. Bravo les amis. Et en dos de deck, on a l'alpha. L'alpha, il nous dit quoi? On recommence un cycle. Donc ça veut dire quoi? Que par la force des choses, on en termine un et que vous allez évoluer par rapport à cette notion d'amour. Bravo les Capricornes. Les Verseaux. Allez, les Verseaux, j'ai l'adversaire qui est sorti direct. Adversaire, mensonge. Je crois que je vais le reprendre, l'aspirage, je n'ai plus. Mutation. Ah, merci. Bon, là, il y a une mutation. Ça évolue, ça tourne, ça bouge. J'ai la transformation, là aussi, en dos de deck. La mort, ça va vraiment... Ouais, il y a une élévation qui arrive. Il y a quelque chose qui va changer. Par contre, il y a quelque chose, là, pour que ça change, pour que ça évolue, pour que ça s'élève, il va falloir travailler sur les mensonges et l'adversaire. Donc soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous prend littéralement pour un con, qui vous ment H24, et là il va falloir vraiment prendre du recul et de la hauteur par rapport à ça. Soit l'adversaire est le con qui vous prend pour un con, c'est vous. Et ça c'est plus compliqué à gérer. On va aller un peu plus loin. Je vais essayer... Bon, de toute façon, je ne comptais pas m'arrêter à 3 cartes. Le mensonge, il est sur quoi? Sur la clairvoyance, la fin d'un cycle et un choix à faire. Et c'est vraiment sur la clairvoyance. J'ai l'impression que certains Verseaux se sont dit, tiens, c'est comme ça, j'ai compris que c'est comme ça. J'ai analysé, c'est comme ça et pas autrement. Et donc du coup, par rapport à cette donnée, il y a plein de trucs qui émergent. Donc les trucs qui émergent, ils ne sont pas forcément faux. Il y a un mensonge quelque part. Il est dans la donnée principale, dans la compréhension principale. Et on vous vraiment, là, je le ressens comme ça, c'est sortez de ça. Il y a un sujet, et on va essayer de voir quoi d'ailleurs. Allez, je suis généreuse. Il y a un sujet sur lequel vous êtes sûr d'avoir tout compris. Et en fait, c'est là où on se bourre complètement. Oh. Bon, il n'y aura pas de réponse, les enfants. Alors, on nous parle quand même d'amour en dos de deck. Il n'y aura pas de réponse. Pourquoi? Parce que des fois, tout ne mérite pas une réponse. Parce que c'est aussi notre expérience de le faire. On nous dit qu'en fait, c'est très stérile, qu'on est sur notre destinée et là, notre abondance de vie. Ah, j'arrête pas de les attraper. Notre destinée, notre abondance de vie. Donc, c'est vraiment sur quelque chose de très important. Ça peut être extrêmement large. Et en fait, en gros, là, ce qu'on m'envoie, c'est que répondre à la question quel est le sujet où on croit comprendre quelque chose, on nous dit que la réponse est stérile. Parce que c'est pas ça qui nous aidera à avancer. Que ce sujet, c'est vaste, hein, c'est dur. Hein. On est quand même sur l'amour, mais c'est pas très compliqué, on prend pas trop de risques. Tout parle d'amour universel. Ce sujet-là qu'on aborde, on a la clé, la destinée et l'abondance de vie. Donc, c'est beaucoup trop important, si vous voulez, pour que l'expérience soit coupée en cours de route. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour ce tas? J'ai l'éternité qui est sortie, le silence, la protection et la méditation. Bon, c'est assez clair le message. C'est posez-vous, taisez-vous. C'est vraiment reconnectez-vous là au divin, au message que vous pouvez recevoir et à vous aussi. Reconnectez-vous à votre véritable vous. C'est sortez de cette mentalisation, de cette surmentalisation. C'est on médite, on se tait. Le silence, c'est aussi la méditation. C'est pardon, c'est et on se reconnecte là-haut là avec l'éternité. Allez les Verseaux, je vais faire un second tirage quand même parce que je vais pas vous mentir. Je suis Verseau et je trouve qu'il me parle beaucoup, donc pour être sûr, ce n'est pas que pour moi, je vais vous en faire un autre pour les Verseaux. Allez. On a l'erreur, la méditation et le delta. Ben alors pour certains, c'est
Ne méditez surtout pas, c'est drôle. Erreur. Non, je plaisante, hein, ça ne veut pas dire ça. Allez, zou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dit qu'on s'est peut-être un peu planté, certains versos. On a l'impression de s'être trompé. On a ce sentiment là, c'est un peu lourd. Hein. J'ai l'homme au centre. Et là, c'est pas la polarité masculine. Hein. C'est vraiment, on s'est trompé par rapport à un homme, c'est ce qui ressort. Les conseils là quand même qui sont donnés, c'est méditer. Hein. C'est pas l'erreur, n'est pas de méditer, jamais. C'est vraiment méditer pour vous écouter vous là, pour activer ce troisième œil, pour vous connecter à votre conscience et pour vous déconnecter aussi de votre mental. C'est vraiment ça, afin de rentrer dans une énergie de pardon. Et on vous dit, ça va prendre du temps, j'ai encore la patience. Alors les Verseaux, je suis désolée, c'est le mot de l'année, la patience. Ça sort dans tous les tirages, tous. Chut, c'est pas grave. Pardonnez-vous, le temps, la patience et le retour, le bon retour, le juste retour des choses va arriver. Donc voilà mes amis Verseaux. On termine, pas du tout, on termine les signes, oui, avec les poissons et on se retrouve ensuite évidemment pour les conseils et les réponses angéliques. Allez, les poissons. Du 15 au 21. On a le désert qui sort. Il y a une quête de poissons. Alors, on me dit que les poissons, c'est marrant ça. Il y a une forme de quête en solo. Il y a une quête en solo, pardon. Il y a de la prière aussi, c'est vraiment le repli, et l'intention, la prière tout simplement. Ça peut être une prière à qui vous voulez, au dragon du début, ça peut être à Jésus, à la Vierge Marie, à Allah, à qui vous voulez. Mais il y a vraiment un recueillement. C'est du recueillement, on se recentre. Le désert, c'est vraiment une quête, je vois ça comme une quête. Ça peut être Jésus dans le désert, Mahomet dans le désert, qui vous voulez dans le désert. Il y a une quête de compréhension. Vous êtes vraiment dans le recueillement, c'est très important. Et votre centre d'intérêt, c'est votre abondance. C'est le poisson, là, je vous vois vous demander qu'est-ce que mon abondance? Qu'est-ce que signifie l'abondance pour moi? Vous voyez, c'est grand, c'est large. C'est vraiment une quête intérieure très très forte. On me parle de adversaire. Enfin, je l'aime pas, c'est que qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais là? Adversaire, Nadir. Ok. Si vous voulez, là, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes complètement dans votre justesse de quête intérieure et de vérité intérieure. C'est très intime ce que vous faites et c'est très bien. Et que votre adversaire, on a Nadir, on a le rien, le brouillard, le noir, le vide. Là, il y a une sorte de recherche de vide positive. Voilà, une recherche de vide positif afin de faire émerger quelque chose. Et on vous dit, les poissons, attention, parce que votre adversaire, ça peut être l'opposé du désert, le nadir, où là on est dans le noir complet, et ça peut vous plomber. C'est vraiment, soyez attentifs à ça, et vraiment, c'est reconnectez-vous là, à ce côté féminin, la femme, l'éternité, à votre conscience. Et c'est vraiment ce que vous cherchez à faire, et vous allez y arriver, et vous allez, oh là là, et j'ai la naissance de l'amour. J'ai la naissance, l'amour, et j'ai la fin du cycle. Vous êtes vraiment là où vous devez être, les poissons, et continuer cette quête en solo, parce que vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à ce cœur, cet amour universel, et c'est magnifique. Voilà les amis, on continue et termine avec les petits bonus, comme on dit. Vous savez quoi, je vais faire l'inverse. J'avais dit qu'on commencerait avec l'oracle de lumière. Non. On va commencer avec... Pardon, voilà. On va commencer avec l'oracle réponse angélique de Dorine Virtue. Vous allez faire ce que vous voulez, mais vraiment, je vous conseille de vous centrer. Ce sont des réponses angéliques, je viens de le dire. Donc, par exemple, les cartes, on n'a nul besoin de s'inquiéter. Non, vous êtes prêts dans un an, le moment idéal. Attendez, choisissez une nouvelle direction, confiance,
affirmez-vous, rétablissement, nanana, nanana. C'est pour vous donner la teneur de cet oracle. Donc vraiment, je vous conseille là, de vous poser une question. S'il y a une question qui vous turlupine, allez-y, vous vous branchez dessus. Ça peut être un thème large, ça peut être rien du tout aussi. C'est vraiment centrez-vous, connectez-vous à votre alignement, là, à votre divinité, à ce que vous voulez. Et je vais vous laisser choisir. Je vais tirer 3 cartes, 1, 2, 3. Et c'est vraiment essayer de vous centrer au maximum, de poser une question et il y aura 1, 2, 3 tas. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. En dos de deck, j'ai des relations profitables. On vous demande vraiment à tous, moi comprise, tout le monde qui regarde cette vidéo, c'est vraiment de vous concentrer sur ces liens qui vous font du bien, qui sont justes et qui sont raccords avec vous. C'est très important. Allez, 1, 2, 3. Il y a 2 cartes pour le tas numéro 3. C'est comme ça. Je les prends comme ça sort. Vraiment, je vous invite à faire un choix. Parce que, comme vous l'avez vu, il peut y avoir du non, du oui, du peut-être. Et que si vous choisissez les 3, ça va être un bazar sans nom. Si vous n'avez pas fait votre choix, mettez la vidéo sur pause. Et moi, je commence tout de suite avec les réponses. Tas numéro 1, on nous parle d'occasion favorable. Tas numéro 2, on nous conseille de choisir une nouvelle direction. Soit on est sur un sujet, enfin non, il n'y a pas de soit. Si. Soit vous êtes sur un sujet précis, on vous demande de peut-être prendre un autre chemin pour voir les choses autrement. Et là, ce qu'on nous dit, c'est, par exemple, si vous n'aviez pas de question précise, si vous pensiez, je vais faire comme si c'était moi, au domaine sentimental, si on me dit choisis notre direction, c'est peut-être, vois le truc autrement, mais c'est peut-être ma petite malou, c'est peut-être pas ta priorité du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Troisième et dernier tas, nous avons de grands changements positifs avec la première qui est sortie. Et le ça dépend de vous. On vous rappelle que vous êtes maître de vous. Ça dépend de vous. Ça sera positif à la hauteur de votre envie de positif et à ce que vous allez mettre sur la table pour que ce soit positif. C'est très beau. Là, ce qu'on vous dit, là, le tas numéro 3, c'est que vous pouvez tout changer. Mais tout, ça dépend de vous. Ça dépend de rien d'autre. Ça dépend de vous. Voilà les amis. Écoutez, on termine avec l'oracle de lumière. Il y aura 3 conseils. 1, 2, 3. Vous choisissez. Là, vraiment, je vous conseille, enfin moi, c'est ce que je ferais si je regardais cette vidéo, c'est de prendre les 3 conseils. Ça peut toujours aider, donner des directions, des axes de réflexion. Sinon, vous faites un choix, 1, 2, 3, mais vraiment, c'est libre. Vous faites ce que vous voulez. Allez, on y va. Tas numéro 1. Et en plus, il y aura plusieurs conseils. Prenez des notes. Numéro 2 et numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Allez, Malou. Ah, mais il y en a 3. On va goûter 5 pour le prix d'un. La force intérieure en dos de deck pour tout le monde. Recentrez-vous. On parle d'harmonie, d'alignement et de notre lumière intérieure. C'est vraiment recentrez-vous sur votre lumière. C'est assez important. Tas numéro 1. Les conseils, nous avons l'union et la joie. Vibrez la joie. Et cette joie, vous allez la vibrer dans l'union, que ce soit l'union du couple ou d'amis, de frères. On est vraiment dans les liens, c'est très très fort dans le relationnel, mais on vous conseille vraiment de vous recentrer cette semaine sur la joie. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Second tas, on nous parle de vulnérabilité. Le conseil là, c'est accepter votre vulnérabilité. Parce que là, bon, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais derrière chaque reine massif, il y a un petit Bambi triste. Il y a toujours une part, un côté sensible. On a tous un petit côté animal blessé. Acceptez-vous dans ce côté animal blessé. Acceptez-vous, vous allez en faire une force. Tas numéro 3, 3 conseils, pas les moindres. Ah, regardez là. Le pardon. Le pardon. Le pardon va vous amener à quoi? L'abondance et au succès.
Donc là, si vous avez vraiment entrepris ce tas, et alors je vous avoue que je ne me souviens pas du tout des 12 signes, même si je les ai faits à la suite, mais le pardon est beaucoup ressorti là, dans les signes. Donc c'est vraiment le pardon va vous amener vers votre abondance et votre succès. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format, à laisser un petit commentaire, à partager, blabla, blabla. Vous connaissez la chanson, on ne va pas vous polluer avec ça. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bisous, bisous. Ciao, ciao.